Salut les Azous, c'est Max VRC. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'essai du Probo de Jetstream. Là par chez moi il y a eu des inondations, enfin c'est normal. Et on va l'essayer là sur un... on va dire c'est une prairie avec des arbres qui a été inondée. Il y a suffisamment d'eau pour... vu que c'est un turbine, il n'y a pas d'hélice. On n'a pas besoin d'un fort tirant d'eau. Et les obstacles, on n'en a pas vraiment qui vont nous gêner. Et en plus ça peut être drôle là, on peut slalomer entre les arbres. Et je pense pour un premier essai ça doit être pas mal. Alors j'allume la radio. Non, c'est l'autre qu'il faut allumer d'abord. Voilà, ça c'est les lumières, bien sûr qu'on va les mettre. Hop, avant de le mettre à l'eau, ça fonctionne. Ça fonctionne. Hop, allez. Ouais, impeccable. Hop, c'est parti. Youhou. Ah, j'aurais bien... On pourra essayer la marche arrière. Ça tourne à l'équerre. Là j'ai mis un micro, je pense que vous allez mieux m'entendre maintenant. Youhou. Yeah, motherfucker. Ah ouais, je comprends pourquoi ils ont limité le débattement, ça tourne à l'équerre sinon. Donc là, comme je disais avec la turbine, là, hop, tu vois, je mets gaz, je lâche les gaz, je tourne, il continue tout droit. Hein. C'est ça qu'il faut se méfier avec une turbine. Bon, on teste la marche arrière. Allez, c'est bon. Eh, impeccable la marche arrière. Nickel ça. Ah, vivement que je me fasse un tremplin. Hein. On est en 4S. Là j'ai mis une 6000 ou 5600 kV. Ah, je ne sais plus. NIMH je veux dire. Pour une NIMH, oh. Et une milliampère. Ah, c'est stylé le gélo quand même. Ah, c'est plus fandard avec les arbres parce que ça fait des obstacles. Si je vous aurais emmené sur juste un plan d'eau, ça aurait été un ennui. Parce que là quand même... Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une vitesse phénoménale, on va dire. C'est plus un bateau qui va être fait pour faire des trucs maniables. Je vais m'arroser tout à l'heure. Ouh, je me voyais dans l'arbre. Donc j'ai trouvé les spaces aussi, les spécificités du moteur chez Horizon. Alors, c'est un 1450 kV dans le moteur en 40-68. Donc en fait une taille assez standard. Et je pense qu'au niveau des kV c'est bien. Ils ont fait un bon choix de kV je pense. Et le moteur doit être assez coupleux parce que quand on le fait tourner à la main, il y a vraiment, on sent vraiment bien les aimants, ils ont l'air vraiment bien balèzes. Regarde, tu vois là où il y a de l'herbe, tu peux y passer, regarde. Yeah. Quelqu'un a hélice là, tu serais dans la merde. Puis avec un hélice, tu vas pas pouvoir faire ce que je vais te faire là. Regarde bien. Regarde ce que je vais te faire. Qu'un hélice, tu pourrais pas. Ouah. Yeah. Pour le sortir de l'eau, ça c'est impeccable.
Tu coupes juste les gaz avant pour éviter qu'il aspire trop de saloperies. On va vérifier d'ailleurs. Oh, c'est bien ce qui me semblait, hein. On en aspire un peu, mais bon. Hop. Ça se trouve, ce sera le prochain achat que je ferai dessus. Mettre au moins une hélice alu. Enfin, une hélice, une turbine alu. Parce que là, c'est des pales en plastique. À mon avis, ça va manger, ça, quand même. On n'a même pas fait, tiens. Bridé à 50%, les copains. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, bah ouais. La bridé à 50. Il prend quand même sa vitesse, hein. Mais bon. Hein. C'est moins drôle, hein. Allez, 75, voir. Ah, déjà, 75, c'est quand même déjà plus intéressant, hein. Youhou. Et 100%. Pas non plus une différence, mais bon. Ah ouais, un petit tremplin là. Tu me fais des... Regarde, je te fais une marche arrière. Tu vois, hop. L'inversion de turbine se met. Et hop. Ça manœuvre bien en plus, hein. Hop, je vais leur faire sortir et... Yeah. J'oxygène l'eau. J'ai un peu diminué le... Ah, c'est génial. Ça va être le bateau pour faire le con, celui-là. Honnêtement. Ça va être ça. L'autonomie, on va voir, parce que c'est ce qui pêche, hein, en bateau, honnêtement. Hein. Ça consomme à balle, les bateaux. Oh, je suis passé. Eh, eh. Je me serais trempé les pieds. Ah, franchement, c'est... J'aurais dû tourner. C'est le bateau, à mon avis, que j'emmènerai à la mer cet été. Enfin, cet été. J'aurai pas de vacances, mais si on y va un week-end... Ah, dans les vagues. Je me vois trop y aller. Carrément que je m'y vois dans les vagues. Ouais, ça a l'air assez étanche. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Ce qui est très bien. C'est très bien. C'est waterproof, mais bon. Si on peut éviter de le remplir d'eau, c'est quand même mieux. Que tu tournes trop fort, c'est mort, ça fait tête à queue. C'est pour faire du drift. Eh. Waouh. Oh, on est peut-être à un petit 40, 50 en vitesse de pointe, je pense. Mais pas plus, honnêtement. Mais après, c'est pas le but de ce bateau-là. C'était vraiment pas le but de rechercher. Hein. C'était de faire, on va dire, un bateau fun pour faire le con. Hein. C'est chaud à manipuler quand même, c'est pas pareil hein, qu'un gouvernail. Hein. Ah. Les coupures qu'il vous fait, c'est normal. Quand il vous fait les c'est en fait, comme il prend une vague, il aspire de l'air et du coup, comme c'est une turbine, et ben vous créez une bulle d'air dans la turbine et du coup, ben, vous n'avez pas de poussée, hein, comme c'est une turbine à eau. Ah, coupure. Voilà.
On est en coupure. Voilà. Hop. Bon, bah, c'était la première vidéo de navigation du Probo Jetstream en français, les copains. Attention. De toute façon, ça, c'est un bateau que vous risquez de revoir souvent sur la chaîne parce que c'est mon bateau connerie, on va dire. Allez, les copains. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À la prochaine. C'était Max de RC. Topette, les amis.